Des portraits à la gamme de gris étendue et des clichés à la finesse organique, nous sommes au studio Baxton dans le centre-ville de Bruxelles. On vous emmène 150 ans en arrière grâce au procédé du collodion humide. Techniquement, il travaille avec des longueurs d'onde très très courtes et du coup ça peut aller beaucoup plus dans le détail que les procédés photographiques traditionnels. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, comme des facteurs de nervosité, aussi bien de l'opérateur que de la personne qui pose, des facteurs de santé, de vascularisation. Parmi les appareils photo du studio, il y a cette chambre d'atelier en bois, fabriquée à la place Roupe il y a plus d'un siècle. Donc elle est vraiment destinée à rester dans un studio, elle est peu mobile, elle est très lourde, elle pèse presque 100 kg. Elle est montée sur roulette heureusement, mais c'est pas destiné du tout à la mobilité. Ces bases posées, la séance peut commencer. Tu vas te positionner ici, je vais t'accompagner. Ça, je vais le remonter un petit peu. Voilà, donc là on est à peu près juste. Je vérifie avec la loupe. Ok, là on est bon. Voilà. Alors cette première étape, ce sont les pré-réglages. Donc on va régler la composition, les distances, la lumière, et toutes ces étapes doivent se faire avant la préparation de la plaque. Une fois que la plaque est prête, elle a une durée de vie très courte, 3 minutes, ce qui nous laisse très peu de temps pour pouvoir faire les réglages de dernière minute. La plaque en tôle est ensuite enduite. Le collodion, soit un nitrate de cellulose, est dissous dans un mélange d'alcool et d'éther. Le négatif est ensuite plongé dans un bain de nitrate d'argent pour le sensibiliser à la lumière. Et on en a pour 4 bonnes minutes. Voilà. L'opérateur doit ensuite rapidement prendre la photo. Avance un tout petit peu, relève un petit peu la tête. Voilà, parfait. Attention, c'est parti. On y va. Et voilà. On est bon. Nicolas retourne dans la salle de développement et en quelques dizaines de secondes, la magie opère. Là, du coup, on a la plaque et on te voit en négatif dessus. Et voilà. Là, tu apparais. Appelé ferrotype, ce cliché sur tôle peut aussi être réalisé sur une plaque de verre. Chaque tirage est unique, il révèle un moment, une personnalité, un rendu aussi dépendant des conditions météo. Le composant de base du collodion, c'est la cellulose. Et la cellulose est en même temps le composant de base essentiel des cellules des végétaux. Et du coup, elle induit un comportement propre aux végétaux dans le processus de prise de vue et surtout de réalisation de la photo. Et donc, la météo va influer sur le comportement du produit lui-même. Et c'est ainsi qu'on va avoir des photos différentes en fonction des conditions. Inventé en 1850, le collodion humide avait progressivement été abandonné à partir de 1870. Il était surtout utilisé par des marchands ambulants, notamment dans l'Ouest américain. C'était une zone en plein développement et qui avait parfois des communications un peu difficiles. Et du coup, ce procédé est un procédé qui peut être très autonome. Et donc, il y a d'ailleurs beaucoup de photographes maintenant qui l'utilisent en itinérance, comme c'était pratiqué à l'époque. À cause, ou plutôt grâce à l'arrivée du digital, le public se réintéresse à cette technique argentique. Un nouveau regard sur des procédés jugés dépassés il y a quelques années, à tort visiblement.